Les deux auteurs de jets de peinture sur la statue de Victor Hugo par Ousmane Sow étaient donc jugés cet après-midi pour dégradation de biens publics à finalité raciste. Nous serons devant le tribunal dans un instant, mais à 14 h, ce sont une centaine de sympathisants de gauche et militants antifascistes qui s'y sont retrouvés pour manifester leur opposition aux thèses d'extrême droite. Emmanuel Rivalin et Florence Petit. Ceux pour qui la couleur d'un visage a tant d'importance ont préféré avancer masqués jusqu'au tribunal. Théo Giacone, 22 ans, Étienne Monneret, 20 ans, tous deux accusés d'avoir repeint en blanc le visage d'une statue de Victor Hugo. Au même moment, devant le tribunal, une centaine de manifestants, retraités, étudiants, s'étaient rassemblés contre les idées d'extrême droite. Quand on blanchit une sculpture qui a été réalisée par un Sénégalais noir, bon, je pense qu'il n'y a pas photo, quoi. Il ne faut pas être idiot non plus. Hein. Le fait que la parole d'extrême droite se décomplexe et s'exprime au grand jour avec des actes de dégradation et sans honte, ça me semble insupportable. Donc on se rassemble pour faire honte aussi aux personnes. Anne Vigneault, la maire de Besançon, s'est constituée partie civile. Elle a demandé la restauration de la statue. Elle n'imaginait pas la suite. Les dégradations, les menaces contre elle sur les réseaux sociaux. Mais je veux qu'ils me regardent en face et qu'ils comprennent que si ces personnes-là ont l'intention de développer l'idéologie, une idéologie raciste, eh bien, je serai toujours en face d'eux. Voilà. Depuis quelques années, l'extrême droite s'affiche à Besançon, décomplexée, menaçante, violente parfois, suffisamment pour que SOS Racisme et l'association La Maison des Potes se constituent partie civile. Ce qui nous fait penser qu'ici, en tout cas, il y a une percée de l'extrême droite radicale, c'est qu'on est un an après le procès de Quentin Le Déroute, qui a été lui aussi condamné et jugé il y a un an pour avoir dégradé 5 mosquées, et que c'était la même génération de jeunes dirigeants du Rassemblement national. Avant son entrée dans le tribunal, l'un des accusés s'est affiché longuement devant notre caméra. Le procès, commencé en fin d'après-midi, s'achèvera ce soir. Et nous retrouvons tout de suite devant le palais de justice Stéphanie Bourgeot. Bonsoir, vous avez suivi pour nous le procès des auteurs de ces dégradations. Les plaidoiries sont-elles toujours en cours ? Oui, l'audience est toujours en cours, Florence. Le procès se déroule devant une salle archi-comble mais calme, qui écoute sans broncher les déclarations parfois très surprenantes des deux prévenus. Il fallait faire vite, on n'a pas vraiment réfléchi, dit l'un. Je voulais un peu choquer, faire parler, mais il n'y avait rien de raciste dans tout ça, renchérit l'autre. On ne savait même pas, pour la polémique, ose même la tête pensante de l'opération. Les deux complices disent donc avoir agi sous la pression des instances nationales et belfortaines de la Cocarde, cette association étudiante, relais de l'extrême droite dont ils étaient membres tous les deux. Pourquoi avoir écrit White Power sur la pancarte, demande la présidente, et les croix celtiques pour vous, ça veut dire quoi? Écoutez, je ne sais pas, je suis partie dans mon délire, c'était pour dire qu'il fallait respecter Victor Hugo. Ah bon? Et si ça avait été Aimé Césaire qui avait été représenté en blanc, vous seriez allé le repeindre en noir, ironise la présidente. Après avoir longuement tenté d'établir un contact visuel avec les prévenus dont le regard est resté rivé au sol, Anne Vigneault, appelée à la barre, dénonce cette insupportable attaque des valeurs républicaines qu'elle entend défendre. L'avocat de la ville martèle, nous n'avons pas affaire là au bariolage innocent d'un abribus par deux écervelés, non, il y a bien ici un mobile nauséabond, dit-il. Le racisme, circonstance aggravante, est bel et bien la motivation principale des prévenus. Et c'est là tout l'enjeu de ce procès pour les parties civiles, poussées dans la lumière crue de la justice, ceux qui œuvrent de moins en moins souvent dans l'ombre. La parole est désormais à la défense. Merci beaucoup Stéphanie et merci à David Martin derrière la caméra.